Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on plonge dans un des documents, franchement, les plus influents qui ait jamais été écrit, la lettre de Paul aux Romains. C'est un texte qui a façonné la pensée occidentale pendant des siècles et on va décortiquer son tout premier chapitre pour essayer d'en saisir le cœur. Alors, il faut savoir que cette lettre a été écrite vers 57 après Jésus-Christ et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout une lettre écrite en réaction à une crise. C'est même tout le contraire. Paul prend le temps d'expliquer calmement, de façon hyper structurée et profonde, ce qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est en quelque sorte son œuvre maîtresse sur le sujet. Bon, on entre maintenant dans le vif du sujet. Avant même de nous donner la solution, Paul commence par poser un diagnostic. Un diagnostic sur la condition humaine et ça concerne tout le monde. Et on va le voir, c'est assez direct. L'argument de Paul, il démarre sur une idée assez radicale en fait. Il dit que personne, absolument personne ne part de zéro. Il affirme que la signature de Dieu, sa puissance, sa nature divine, eh bien tout ça c'est visible partout autour de nous, dans la création. Ce n'est pas un savoir caché, mais une connaissance accessible à quiconque ouvre les yeux. Et ce verset illustre cette idée à la perfection. Quand il dit « se voit comme à l'œil nu », c'est une image incroyablement forte, non ? Ça suggère que la révélation de Dieu dans la nature, ce n'est pas un message codé ou mystérieux, mais une évidence flagrante. Mais voilà, c'est là que le diagnostic se corse un peu. Le vrai problème, selon Paul, ce n'est pas l'ignorance, pas du tout. C'est un rejet volontaire, c'est un refus de reconnaître ou de remercier le Créateur. En gros, c'est vivre comme s'il n'existait pas. Et ce rejet, eh bien, il déclenche une espèce de réaction en chaîne, une sorte de spirale descendante. L'ingratitude mène à l'idolâtrie, c'est-à-dire le fait de remplacer Dieu par des choses créées, que ce soit l'argent, le pouvoir ou même soi-même. Et la conséquence, qui est d'ailleurs répétée 3 fois dans le texte, c'est cette phrase terrible « Dieu les a livrés ». Ce n'est pas tant une punition où Dieu interviendrait activement, mais plutôt un abandon. Il les laisse suivre les conséquences de leurs propres choix, qui finissent par devenir en quelque sorte leur propre prison. Voilà, on a donc ici toute la tension du chapitre qui est posée. D'un côté, on a le problème, une humanité qui est perdue, qui est prise dans un cycle qui la tire vers le bas, et de l'autre, la solution, un évangile, une bonne nouvelle, qui est présentée comme étant puissante. Le tableau est complet. Alors maintenant, on passe du diagnostic au remède. Après nous avoir dressé ce tableau assez sombre, il faut le dire, Paul opère un virage à 180 degrés pour nous présenter la thèse centrale de toute sa lettre. C'est vraiment le moment charnière. Et ce verset, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre absolument tout le reste. Face au diagnostic qu'on vient de voir, c'est une déclaration d'espoir, mais d'une puissance folle. Il ne s'agit pas de simples mots, mais bien d'une puissance capable de sauver. D'accord. Alors, cet évangile, cette bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est au juste ? Décomposons un peu ce que le texte nous dit sur cette fameuse puissance. Le point qui est vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que l'évangile, ce n'est pas juste une belle idée ou une philosophie, non. C'est présenté comme une force dynamique, une puissance qui agit, qui change les choses. Et le texte suggère que la preuve, ce sont les millions de vies transformées à travers l'histoire. Paul nous le définit en 3 points très clairs. Premièrement, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui sort de nulle part. C'était déjà promis, annoncé dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, son centre, c'est une personne, Jésus. Et troisièmement, ça produit ce qu'il appelle l'obéissance de la foi. Ça veut dire que ce n'est pas juste une croyance intellectuelle, c'est une foi qui se traduit en confiance et puis en action. Le texte insiste aussi énormément sur la double nature de Jésus. D'un côté, il est pleinement humain, un descendant de David. Et de l'autre, il est déclaré pleinement divin, fils de Dieu, et la preuve en est sa résurrection. Cette dualité, elle est vraiment au cœur du message de l'Évangile. Et ça, c'est un point absolument capital. L'offre de l'Évangile, elle est universelle. Elle n'est pas réservée à un peuple en particulier, à une classe sociale ou à une élite morale. Il n'y a pas de passe-droit. L'accès, c'est le même pour tout le monde. La foi. Et là, on touche à la grande découverte, à l'idée qui a littéralement secoué l'histoire, notamment au moment de la Réforme. L'idée, c'est que personne ne peut se tenir devant Dieu et dire « je suis juste » grâce à ses propres efforts. C'est un peu comme essayer de rembourser une dette infinie. À la place, Dieu offre ce statut de juste comme un cadeau. Un cadeau qu'on reçoit non pas par ses actions, mais simplement en croyant en Jésus. C'est un renversement complet de perspective. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on accueille cet évangile ? Quelle est la conséquence ? Quelle est la nouvelle identité que ça donne aux croyants ? Là, il faut corriger une idée reçue assez courante. Dans ce texte, être saint, ça ne veut pas dire être parfait, ne jamais faire d'erreur. Pas du tout. Ça veut dire être mis à part pour Dieu, lui appartenir. C'est une question de statut,
d'appartenance, pas de performance morale. Et voilà, on va terminer sur cette question pour réfléchir. Si l'Évangile est vraiment une puissance, comme le dit le texte, alors la question se pose. Qu'est-ce qu'il a le pouvoir de transformer aujourd'hui, concrètement, dans nos vies, dans notre monde? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête.